Le docteur Godard vient de signer sa déposition. Vous êtes libre, monsieur de Chambord. Et je ne vous cache pas que le témoignage du docteur Godard m'ôte un poids. Sincèrement, commissaire Valois, vous ne pensiez pas que j'étais coupable, Vous me connaissez depuis, quoi, votre nomination à Bourges? C'est exact, oui. Ça doit faire une bonne quinzaine d'années. Et depuis ce temps-là, vous êtes venu souvent passer des soirées chez moi, au château. Nous avons même chassé ensemble. Et vous avez pu constater combien je suis prudent. Vous savez bien que dans notre damnée profession, nous n'avons pas le droit d'avoir des amis. Je sais. Mais sincèrement, vous me voyez, moi, organisant une partie de chasse à seule fin d'assassiner Pierre Legris, c'est-à-dire qui, l'un de mes invités? Vous auriez pu n'avoir rien prémédité du tout, et puis, en vous trouvant face à face avec Pierre Legris, c'est souvent l'occasion qui fait le criminel. Allons, commissaire. À moins d'être un déséquilibré, on ne commet pas un meurtre sans motif. Mais vous en aviez un, monsieur de Chambord. Ah, vous en aviez un. Et le plus sérieux de tous, le motif passionnel. Ah, vous ne seriez pas le premier à tuer pour cette raison banale, d'ailleurs. Que voulez-vous dire? Oh non, monsieur de Chambord, ne me prenez pas pour un imbécile. Non, je sais bien que mon apparence physique un peu somnolente peut laisser croire que mon cerveau n'est pas plus agile que mon corps, mais il faut pacifier. Je ne vous ai jamais sous-estimé, commissaire, mais que savez-vous au juste? Oh, rien qu'une chose. Vous étiez amoureux de la même femme. Cette jeune Patricia Vigier qui fait également partie des invités que vous hébergez en ce moment au château. C'est une actrice, je crois. En effet. Mais je peux compléter votre information, commissaire. Je vous en prie. Mademoiselle Vigier et Pierre Legris ont en effet songé à se marier. Et puis, ils ont changé d'avis. Ça peut arriver. C'est à ce moment-là, mais à ce moment-là seulement, que moi j'ai fait acte de candidature. Toujours fair play, le marquis de Chambord. Non, rassurez-vous. De toute façon, ceci ne me regarde plus. Dès l'instant où vous n'êtes plus l'assassin de Pierre Legris. L'assassin. C'est un grand mot. Non, Legris me semble avoir été tout simplement victime d'un accident. Un accident, oui, commissaire, un accident de chasse. Tiens. Quelqu'un l'aura entendu bouger, aura cru à la présence d'un gibier, et, mon Dieu, aura tiré. Mais ce ne serait pas la première fois qu'un tel accident se produirait. Je ne suis pas aussi convaincu que vous. Non, d'abord, le coup de fusil qui a tué M. Legris a été tiré de près, de très près, de si près même qu'un accident ou une erreur me semble exclue. Ensuite, s'il s'agissait d'une méprise tragique, voulez-vous me dire pourquoi l'auteur de cette méprise ne s'est pas encore fait connaître? Non, croyez-moi, cette affaire n'est pas claire. Et je compte beaucoup sur les conclusions du médecin légiste pour en savoir plus long. Quoi qu'il en soit, ces problèmes ne vous concernent plus, monsieur de Chambord. Le témoignage du docteur Godard vous a mis hors de cause. Quelle bonne idée vous avez eue, mon cher Louis, de faire venir ma voiture. Je savais que je vous ramènerais, Alain. Sans vous, je me demande combien de temps Valois m'aurait gardé en cage. Tout de même, allez jusqu'à vous soupçonner de meurtre. Décidément, ce policier est dépourvu du moindre tact. Il faut bien que quelqu'un ait tué Legris. N'oubliez pas que j'étais placé tout près de lui, que c'est moi qui ai découvert son corps. Et n'oubliez pas non plus Patricia. Ah oui, Patricia. Je suis bien content qu'une migraine providentielle ait empêché de suivre la chasse, émotive comme elle est. D'autant plus que sa rupture avec Pierre est encore assez fraîche. Oh, pardonnez-moi, peut-être n'aurais-je pas dû dire ça. Pas du tout. Patricia ne m'a rien caché de son passé. Mais tout ceci ne nous dit pas qui a tué Pierre Legris. N'y pensez plus, Alain, et laissez faire la police. Ce n'est pas vous qui avez tué Legris.
Alors, que voulez-vous y faire? Alain, mon chéri, ils vous ont relâché. Oh, que je suis heureuse. Vous pensez qu'ils allaient me conserver assez longtemps pour que vous ayez l'occasion de me porter des oranges? Alain, que vous a demandé le commissaire? D'abord, si j'avais tué Pierre Legris. Et quand je lui ai répondu non, il m'a demandé qui, à mon avis, avait pu faire cette horrible chose. Vous voyez, Patricia, rien que de très banal. La routine, comme disent les policiers. Et lui, il ne sait pas qui a tué? Non, Valois ne me fait pas ses confidences, vous savez. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Auriez-vous une idée de l'identité du coupable? Comment voulez-vous que je sache? Je ne suivais même pas la chasse. Je sais bien, mademoiselle Vigier, que votre état de santé vous a empêché d'assister à la partie de chasse. Aussi est-ce plus une opinion qu'un témoignage que j'attends de vous. Cela me paraît inutile. Je croyais qu'Alain était reconnu innocent depuis le témoignage du docteur Godard. Mais qui a dit le contraire? À propos, vous le connaissez, le docteur Godard? Je l'ai consulté à Paris 2 ou 3 fois. C'est un spécialiste du système nerveux, je crois. Oui, je crois aussi. Oui. Mais à quoi bon toutes ces questions, commissaire? Vous ne voyez pas que je suis à bout de nerfs? Bah, décidément, la mort de Pierre Legris semble vous avoir affecté plus que les autres témoins du drame. Excusez-moi de vous interrompre, Valois. On vous demande au téléphone du commissariat, c'est urgent. Ah bon? Mais vous pouvez prendre la communication ici. Ah, c'est le téléphone qui est là. Bien, merci. Patricia, que se passe-t-il? Je vous expliquerai, Alain. Allô? Plus tard. Oui. Ici Valois, oui. Ah, c'est vous d'Arbois. Vous me passez le médecin légiste. Bah, d'accord, si vous voulez. Ah oui? Allô? Ah oui, oui, docteur. Ah, c'est terminé? Alors? Ah, non. Ah, non, 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 surtout pas. Ah, non, non, je viens tout de suite. Oui, oui, c'est... Attendez-moi, hein. Monsieur de Chambord, j'interromps provisoirement l'interrogatoire de vos invités. Ah, un fait nouveau, commissaire, vous avez votre assassin? Pas encore. Non, pas encore, je ne suis pas un génie, moi. Mais j'ai de la patience. Et avec un peu de chance, dans la plupart des cas, c'est suffisant. À bientôt, monsieur de Chambord. Non, 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 ne me reconduisez pas, je connais le chemin. Mademoiselle, mes hommages. Oh, c'est vous, Alain. Oh, vous m'avez fait peur. Patricia? Mais que faites-vous à minuit dans la bibliothèque? J'ai entendu marcher de ma chambre et je suis venu voir, mais je ne m'attendais pas à vous trouver. Vous m'avez dit après le dîner que vous tombiez de fatigue. Oui. Je me suis mise au lit, mais je n'arrivais pas à m'endormir. Et puis, quand je m'assoupissais, c'était atroce. Le visage de Pierre m'apparaissait. Son visage défiguré par le coup de feu. Comment savez-vous que son visage a été défiguré? Vous ne l'avez pas vu. Et j'ai évité soigneusement de vous donner des détails. Le commissaire Valois m'a expliqué. C'est atroce. Patricia, il faut que vous me disiez la vérité. Vous aimiez encore Pierre, n'est-ce pas? C'est ça qui vous bouleverse. Ah non, Alain, non! Je ne l'ai jamais aimé. Vous savez bien pourquoi. Dès l'instant où nous nous sommes rencontrés, vous et moi, il m'a été impossible de détourner ma pensée de vous. Écoutez, ma chérie, je vais vous emmener loin d'ici. Vous êtes épuisée, vous avez besoin qu'un homme veille sur vous. Oh oui, comme j'en aurais besoin. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ce que vous m'offrez. Mais pourquoi? Pourquoi? Je vous aime, vous le savez. Moi aussi, quand je vous ai rencontré, j'ai compris que pour vous conquérir, j'aurais fait n'importe quoi. C'est très grave ce que vous dites là, Alain. Je sais, Patricia.
Je vous adjure de parler. Depuis ce qui est arrivé, votre attitude est inexplicable. Si vous savez quelque chose, vous devez me le dire. Oh, c'est affreux. C'est trop affreux, Alain. Qu'est-ce qui est affreux? Qu'est-ce qui est affreux? Continuez, je vous en prie. C'est moi. C'est moi qui... Oh non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Qu'avez-vous fait, Patricia? Qu'avez-vous fait? Que s'est-il passé? Parlez. C'est moi qui ai tué Pierre. Oui, Alain. C'est moi. C'est pas possible. C'est incroyable. Mais d'abord, vous ne suiviez pas la chasse. Vous étiez resté dans votre chambre avec une horrible migraine. C'était un prétexte, Alain. En réalité, j'ai guetté le départ des chasseurs derrière les volets de ma chambre. Je les ai laissés prendre un peu d'avance. Puis, sans bruit, je me suis glissée hors du château. Je tenais mon fusil caché sous mon manteau. J'ai pu ainsi m'approcher sans difficulté de Pierre. Mais Patricia, vous n'aviez pas l'intention de tuer Pierre. Oh non, non, seulement de l'impressionner, de le menacer. Pierre détenait certaines lettres de moi, des lettres qu'il ne voulait pas me rendre. Quand il s'est aperçu des sentiments que je vous portais, il est devenu fou de rage. Il m'a dit que jamais il ne me laisserait partager la vie d'un autre homme. C'est étrange. Avec moi, il se montrait cordial. Il avait accepté mon invitation avec empressement. J'ai l'impression, en vous écoutant, que vous me parlez d'un autre homme. Un homme que je ne connaîtrais pas. Pierre était d'un caractère dissimulé. C'est ce qui m'avait éloigné de lui. Mais il avait une volonté de faire. Il avait menacé d'envoyer mes lettres aux journaux. Avec le nom que vous portez, la position que vous occupez, vous imaginez le scandale? Quand je l'ai retrouvé chez vous, j'ai pensé que l'occasion était favorable, qu'il se laisserait peut-être fléchir. Je l'ai donc rejoint à la chasse. Il a été très surpris. Que vous a-t-il dit? Quand il a su ce que je voulais, il a éclaté de rire. Puis, il m'a insulté, grossièrement. Oh, j'étais révoltée, hors de moi-même. Je ne sais plus très bien ce qui s'est passé. Je me revois seulement en train d'appuyer sur la cachette. Je revois l'impression d'incrédulité qui est apparue sur le visage de Pierre pendant qu'il s'écroulait. Oh, c'est affreux, Alain. C'est un cauchemar horrible. Patricia, ma chérie. Qu'avez-vous fait? C'est terrible. Oh, Alain, oh, ne m'abandonnez pas. J'ai tellement besoin de vous. Si vous pouvez m'aimer encore après ce qui s'est passé. Chérie, dans toutes les circonstances, je demeurerai auprès de vous. Soyez-en convaincus. Il faut que nous prenions une décision. N'avez-vous pas songé à raconter la vérité au commissaire Valois? Mais il ne m'aurait pas cru. Comment prouver que mon geste n'était pas prémédité? Tout m'accuse, tout est contre moi. Oui, sans doute. Voyons, essayez de vous souvenir, chérie, que s'est-il passé après, quand Pierre est tombé? Je suis demeurée un instant comme pétrifiée. Puis j'ai eu un réflexe de sauvegarde, je me suis enfuie. J'ai couru comme une folle jusqu'au château. Et je me suis enfermée dans ma chambre. Personne ne vous a vu, vous en êtes sûre? Non. Oh non, j'avais laissé la porte-fenêtre de ma chambre entr'ouverte. Je n'ai eu qu'à la pousser pour entrer. Et l'arme? Je m'en suis débarrassée en l'achetant dans un des massifs de rhododendrons dans le parc. Demain matin, à l'aube, nous chercherons votre fusil. Et je l'enterrerai. Alain, vous voulez bien m'aider? Vous n'avez pas peur des conséquences? Je ne peux pas supporter l'idée que vous alliez en prison, Patricia. Personne ne sait que vous avez rejoint la chasse. Nous avons une chance de réussir. Mais il faudra jouer serré, car Valois est un malin, sous son air endormi.
Oui, voilà, comme ceci, Alain. En couvrant avec des feuilles mortes. Oui, c'est une bonne idée. Là. Ce sera bien le diable si on s'aperçoit que la terre a été remuée par-dessous. Eh bien, monsieur de Chambord, on fait du jardinage dès l'aube? Je suis un campagnard, commissaire, et pour rien au monde, je ne voudrais manquer le rendez-vous que la nature donne chaque matin à ceux qui l'aiment. Oh, c'est très joli. Je vois que vous êtes d'humeur bucolique, et vous avez réussi à faire partager votre goût à mademoiselle Vigier. Oui, mais justement, mademoiselle Vigier, elle est rentrée. Non, oui, enfin, excusez-moi, pouvez-vous demeurer encore un moment, mademoiselle Vigier? C'est justement à vous que je voulais parler. À cette heure, monsieur le commissaire? Oh, dans ma damnée profession, il n'y a pas d'heure, mademoiselle. Et puis, vous semblez parfaitement éveillée. Non, oui, je vous observais tout à l'heure de loin, vous prêtiez une attention passionnée aux travaux de jardinage de monsieur de Chambord. Commissaire, que voulez-vous savoir de mademoiselle Vigier? Oh, ne vous inquiétez pas, mademoiselle Vigier est assez grande pour répondre toute seule. D'autant que la question que je vais lui poser est d'ordre, disons, subjectif. Je vous écoute, monsieur le commissaire. Voyons, pouvez-vous me dire... Vous n'avez pas froid? Non, bon, pouvez-vous me dire qui était Pierre Legris? Non, je veux dire, qui il était réellement? Comment se comportait-il dans sa vie privée, si vous voulez plus de précision? Dans sa vie privée? Oui. À vrai dire, je me demande si Pierre avait une vie privée. Ou plutôt si. Il en avait une. Oui. Sa charge d'agent de change, ses spéculations, la bourse. Voilà ce qu'était sa vie privée. Oui. Bon, commissaire, Oui. si vous n'avez plus besoin de mademoiselle Vigier, voyez, elle tremble de froid. Je lui avais demandé... Bon, je vous remercie, mais je vais l'accompagner jusqu'à la maison. C'est juste, elle tremble, c'est vrai. Pardonnez-moi. De froid, naturellement. Et avec ce petit vent. Mais rentrez vite, et pardonnez-moi de vous avoir importuné. Moi, si vous permettez, je vais continuer ma promenade. Patricia, ne courez pas. Gardez votre sang-froid au nom du ciel. Oh, Alain, vous ne croyez pas qu'il se doute de quelque chose? Il avait une façon de me regarder en m'interrogeant. Chérie, vous croyez que j'aurai la force de résister? J'en suis convaincu. Maintenant, vous allez prendre un bain chaud et vous reposer. Je vous répète que vous êtes sauvée, ma chérie. Qu'est-ce que c'est, Jérôme? Monsieur le marquis, on a apporté ce pli pour vous. Comme j'ai vu dessus la mention urgence, je me suis permis de vous la remettre aussitôt. J'ai bien fait. Merci. Vous permettez, Patricia? Jérôme? Monsieur le marquis? Qui a apporté ce pli? Je ne sais pas, monsieur. Je suppose que c'est un coursier. Je l'ai trouvé déposé dans l'office. Demandez à l'office si personne n'a vu le coursier. Bien, monsieur. Alain, vous êtes tout pâle. Qu'y a-t-il dans cette lettre? Ah, c'est terrible. Quelqu'un vous a vu hier matin. C'est incroyable. Incroyable. On dirait que la personne qui a écrit cette lettre vous a suivi. Pas à pas le matin du drame. Je suis sûre que personne n'a pu me suivre. Mais pourtant c'est clair. Mademoiselle Vigier est sortie peu après le départ des chasseurs. Elle a rejoint Pierre Legris à la lisière du bois et l'a tué d'un coup de fusil. Je vous le répète, Patricia, celui qui a écrit ça est un témoin visuel. Vraisemblablement l'un de ceux qui nous entourent. Un habitant du village. Ou alors un de mes invités. Mais pourquoi vous envoie-t-il cette lettre à vous? Parce qu'il doit savoir également que je suis au courant. Peut-être même que je vous ai aidé.
Oh, croyez-vous qu'il va nous dénoncer à la police? Oh, j'ai peur. Non. Non, je ne le pense pas. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Notre mystérieux correspondant doit avoir des raisons d'agir comme il le fait. Des raisons faciles à deviner. Le chantage. Il faut ouvrir les yeux plus que jamais, Patricia. Le moindre détail peut être révélateur. Pour commencer, je vais chercher la machine à écrire. Bon, à première vue, il doit s'agir d'une machine portative. Or, on n'emporte pas une machine pour aller à la chasse. Et d'un autre côté, le maître chanteur ne pouvait pas prévoir les événements. Vous voyez, nous ne sommes pas au bout de nos peines, ma pauvre chérie. Mais enfin, commissaire Valois, pourquoi toutes ces subtilités? Pourquoi ne pas abattre votre jeu puisque vous avez tous les atouts en main? Et précisément parce que je les ai, monsieur le juge. Ils ne vont pas disparaître tout seuls. Sans doute, sans doute. Mais à quoi bon financer davantage? Je ne saurais vous le dire exactement, monsieur le juge. Une question de flair. Je sens que j'ai intérêt à garder le silence encore quelques jours. Après tout, rien ne presse maintenant. Valois, je ne vous comprends pas, mais alors pas du tout. Monsieur le juge, si vous aviez vu la tête que faisaient Alain de Chambord et Patricia Vigier ce matin, quand je les ai surpris en train de jardiner dans le parc, vous penseriez comme moi que cette affaire peut encore nous réserver des surprises. Elle n'est pas aussi simple que les faits tentent à le démontrer. Bon, vous êtes entêté comme tous les policiers. Dans notre damnée profession, l'entêtement est une nécessité, monsieur le juge. Voulez-vous me faire confiance encore quelques jours? Bien sûr, puisque je ne peux pas faire autrement. Mais attention, Valois. Si vous échouez, tant pis pour vous. Je les laisse encore un peu mijoter dans leur jus. Il en sortira quelque chose, croyez-moi. Alain, vous avez l'art de détendre l'atmosphère. Ah oui. C'est vrai, après l'accident du pauvre Pierre, nous étions tous pétrifiés. Et puis Alain a secoué notre torpeur. Ne croyez-vous pas que c'est surtout Patricia et son sourire angélique qui a rasséréné nos vieux cœurs de célibataires? En tout cas, moi, Patricia, je vous dois déjà beaucoup. Comment cela, Gérard? Mon roman, celui pour lequel mes éditeurs m'ont versé une grosse avance, était en panne. Alors je suis arrivé ici désespéré, mais je vous ai vu, Patricia. Et depuis hier soir, j'ai écrit 2 nouveaux chapitres. J'ai même eu peur de vous réveiller cette nuit, Alain, tant je travaillais avec acharnement. Comment, quoi donc votre travail pouvait-il me réveiller, Gérard? Les écrivains n'utilisent pas un marteau pneumatique. Ah non, une machine à écrire. Ah, vous avez une machine à écrire? Eh oui, ma machine est une portative dernier modèle qui tient dans mon attaché-caisse. Oh, Alain, vous croyez que c'est lui, que c'est Gérard Lequelec? Non, je ne pense pas. Et pourtant, il a reconnu qu'il possédait une machine à écrire portative. Oui, mais s'il s'en était servi pour m'envoyer une lettre de chantage, je ne crois pas qu'il en reconnaîtrait aussi facilement la possession. Il paraît qu'il est couvert de dettes. Son dernier roman ne s'est pas vendu. Oui, je sais. Mais je vois mal un joyeux garçon comme Gérard devenant du jour au lendemain maître chanteur. Non, d'ailleurs, les machines à écrire portatives sont très répandues et je suppose que celle sur laquelle la lettre a été tapée doit ressembler à la mienne. Donnez-moi une feuille de papier, Alain. Pourquoi? Que voulez-vous faire? Rien. Un essai, à tout hasard. Voilà. Alain, regardez. J'ai écrit les premiers mots de la lettre. Mademoiselle Vigier est sortie peu après. Vous ne trouvez pas que les caractères ressemblent à ceux de la lettre?
Oui, peut-être. Nous allons comparer. Ça alors? Pas d'erreur, n'est-ce pas? Non. Pas d'erreur. La lettre que nous avons reçue a été tapée sur ma propre machine. Qu'est-ce que ça veut dire? Alain, c'est affreux. Une idée vient de me traverser l'esprit. Ce n'est pas vous qui auriez... Quoi? Vous vous demandez si je me suis envoyé une lettre de chantage à moi-même? Oui. Oh, je suis folle. Mais je suis soumise à de telles épreuves depuis 2 jours. Un instant, la pensée que vous auriez écrit cette lettre pour que je me sente plus complètement encore liée à vous m'a effleurée. Patricia, ma chérie, écoutez-moi bien. Ah oui. Il faut absolument que vous vous reposiez. Mais vous êtes à bout de nerfs. Ayez confiance en moi. Une fois pour toutes. Docteur Godard! Tiens, monsieur le commissaire. Oui. À quoi jouez-vous, embusqué sous les murs du château? Aux gendarmes et aux voleurs? Oh, plutôt au chat et à la souris. Parlez-moi un peu de votre cliente, Mademoiselle Vigier, docteur. Ma cliente? Oui. C'est beaucoup dire. Mademoiselle Vigier est plutôt une sorte de relation. Mais c'est juste, c'est vous qui lui aviez présenté Pierre Legris, n'est-ce pas? Disons plutôt qu'elle l'avait rencontré chez moi. Et c'est chez vous aussi qu'elle a rencontré Alain de Chambord. Décidément, on se rencontre beaucoup chez vous. Commissaire, j'en reçois beaucoup. Oui. Vous devez le savoir, puisque vous semblez vous intéresser à mes activités mondaines. Dans Madame les professions, on s'intéresse à tout. Ce que je voulais seulement savoir de vous, c'est si Patricia Vigier, en dehors du théâtre, vous paraissait exercer, je sais pas comment dire, un autre état. Non, commissaire. Patricia n'est pas une sorte de call girl, si c'est cela que vous voulez insinuer. D'ailleurs, si elle l'était, vous le sauriez mieux que moi. Je ne vous dérange pas, Alain? Je voulais vous faire mes adieux, je suis déjà en retard. Ne conduisez pas trop vite, docteur. Il y a tant de fous sur les routes. Soyez tranquille. Savez-vous qui je viens de rencontrer sous les murs du château? Le commissaire Valois. Que faisait-il? Il flairait. Il m'a fait penser à un chien de chasse qui hume le vent. Il m'a interrogé sur Patricia. Allons, quelle rage le pousse donc après elle. Ah, le policier cherche toujours la femme. C'est classique. Et puis, peut-être sait-il que mademoiselle Vigier est sortie peu après le départ des chasseurs, qu'elle a rejoint Pierre Legris à la lisière du bois, et l'a tué d'un coup de fusil. Qu'est-ce que vous dites? Ce que vous avez parfaitement entendu, Alain. D'ailleurs, pour le cas où vous m'auriez mal compris, vous pouvez relire la lettre. Comment la lettre? Comment savez-vous? Pour la simple raison que c'est moi qui l'ai écrite. Je l'ai même tapée sur votre propre machine. Mais, Louis, c'est une plaisanterie de très mauvais goût. Ce serait en effet une plaisanterie de très mauvais goût, si c'était une plaisanterie. Mais le cadavre de Pierre Legris est là pour nous aider à garder notre sérieux. Si j'ai pu aussi parfaitement vous innocenter, Alain, c'est parce que je savais qui avait tué Pierre. Vous voyez que tout s'explique. Mais alors pourquoi m'avez-vous écrit cette lettre? Pour vous préparer à la petite démarche que je vais effectuer maintenant. Ah, vous avez l'intention de me demander quelque chose. De vous vendre mon silence. C'est tout ce qu'il me reste à vendre. Mon cabinet est hypothéqué, et l'héritage de mon père n'est plus qu'un souvenir. Oui, j'ai beaucoup perdu au jeu ces derniers temps. Vous êtes le plus ignoble personnage que j'ai jamais rencontré. Je n'ai pas le choix des moyens, Alain. Je suis embourbé jusqu'au cou. Une chance comme celle que j'ai eue il y a 3 jours, ça ne se laisse pas passer. Vous appelez ça une chance? Oui, une chance de refaire ma vie. Comme on dit dans les mélodrames, dans 3 jours, je serai au Mexique avec les 200 000 francs que vous allez me remettre.
200 000 francs nouveaux, bien entendu. Je ne sais ce qui me retient de vous casser la figure. Ah, je vais vous le dire, la crainte que Patricia Vigier aille en prison. Vous pensez bien que j'ai pris mes précautions, pour le cas où il m'arriverait malheur. Et puis, 2 morts pendant le week-end chez vous, ça finirait par faire jaser. Taisez-vous. Alain, cette scène est aussi pénible pour vous que pour moi. Je vous offre un marché et je crains fort que vous n'ayez pas les moyens de refuser. Vous croyez? Mais après tout, quelle preuve pouvez-vous fournir à la police de la culpabilité de Patricia? Enfin, c'est sa parole contre la vôtre. La parole d'un homme au bord de la faillite, prêt à tout pour avoir de l'argent. Je possède une preuve que j'avais omis de vous signaler. Le fusil. Le fusil avec lequel Patricia a tué Pierre. Ce fusil qu'elle détenait en vertu d'un permis officiel. Oui, eh bien, quoi, le fusil? Je vous ai vu l'enterrer dans le jardin. Je l'ai donc déterré et expédié en lieu sûr. Sans être expert en balistique, vous savez qu'il est très facile d'établir le rapport qui existe entre une balle et l'arme avec laquelle elle a été tirée. Et puis surtout, vous qui connaissez Patricia, croyez-vous sincèrement qu'elle résistera à un interrogatoire un peu sérieux? Taisez-vous. Taisez-vous, vous êtes un misérable. Allons, vous commencez à comprendre. Au fond, qu'on représente pour vous ces 20 millions de centimes, hein? Pas grand-chose. Moi, cette somme me sauve la vie. Quelle preuve aurais-je que vous ne me réclamerez pas ensuite une nouvelle somme? Je viendrai vous remettre le fusil ici même, la veille de mon départ. Disons, après-demain à 5 heures. Ne vous avisez pas de me faire faux bon, Louis. Même au bout du monde, je saurai vous retrouver. Soyez sans crainte. Dans mon genre, je suis honnête. Je suis comme vous, une victime de la fatalité. Ah, inutile de me faire accompagner pour charger mes bagages. Je le ferai tout seul, étant donné les événements. Salaud. Immonde salaud. Patricia! Alain, que se passe-t-il? Il se passe que je viens d'avoir une conversation avec l'homme qui me fait chanter. Non, qui est-ce? Vous allez voir un choc. Godard. Il a tout vu. Le docteur? Oh, ce n'est pas possible. La mort de Pierre était un accident. Il faut vous mettre cette idée dans la tête une fois pour toutes. Alain, tu es heureux? Tu es tellement sincère, tellement spontané. Oh, tu méritais une autre femme que moi. Ne dis pas ça, Patricia. Tu es celle que j'ai choisie pour le meilleur et pour le pire. Mon chéri. Ah, c'est bien joli de s'attendrir, mais cette fois, je vais manquer le train. Veux-tu que Jérôme te conduise jusqu'à Paris? Ainsi, il pourrait te ramener dès ce soir? Oh non, par ce temps, je préfère le train. Et puis, j'ai tant de choses à faire à Paris, j'en ai au moins pour la journée. Reviens vite, ma chérie, reviens vite. Il me semble, lorsque je ne te vois plus, que tu cours les plus grands dangers. Et moi aussi, Alain. J'ai peur pour toi lorsque je ne te vois pas. Chérie, jure-moi que tu ne te battras pas avec Godard. Non, je ne ferai rien. Et pourtant, Seigneur, ce misérable mériterait bien une bonne correction. Oh, Alain, tu m'as promis. N'oublie pas que cet homme nous tient. Tant qu'il n'aura pas quitté la France, je ne respirerai pas bien. Pourtant, depuis 2 jours, tu sembles respirer parfaitement. Non, ne te fais aucun souci, mon amour. Je saurai me maîtriser. Qu'il me remette ce fusil de malheur et qu'il s'en aille. Au diable! À la bonne heure. Bon, bien, maintenant je me sauve. Au revoir. Au revoir, chérie. Tu me téléphones ce soir? Bien sûr. Et tu seras de retour demain? C'est promis. Entrez. Ah, c'est vous, Jérôme. Mademoiselle Vigier a eu son train? Je l'ai accompagné jusqu'à sa place dans le compartiment, monsieur le marquis. Très bien, Jérôme.
Monsieur, en arrivant, j'ai trouvé dans le hall le docteur Godard. Il souhaite vous voir. Déjà? Hein? Il ne devait venir qu'à 5 heures. C'est bon, faites-le entrer. Bien. Vous êtes en avance, Godard. Bon, je préfère ça. Plutôt j'en aurais fini avec vous, mieux ça vaudra. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Avant-hier, en vous demandant seulement 20 millions, j'ai gâché la marchandise. Oui, je me suis laissé aller à la sympathie que vous m'inspiriez. Je vous interdis d'ironiser. Vous voulez m'extorquer une nouvelle somme, allons? Oh, je réajuste mes prix, tout simplement. Avec 20 millions, la vie que je me referais au Mexique serait bien médiocre. Bon, que vous faut-il? Rien que 30 autres millions, ça fera 50 en tout. Oh, ce n'est pas payé cher, le bonheur, avec Patricia Vigier. Vous êtes encore plus ignoble que je ne le supposais. Pourquoi? Parce que je touche à votre or? Ah, mille regrets, mon vieux. Le bonheur parfait, ça n'existe pas. Si vous voulez vous offrir la femme de vos rêves, il faut payer. Taisez-vous! Bien sûr. Pendant 40 ans, monsieur le marquis de Chambord se l'est coulé douce. Hein. Monsieur le marquis de Chambord a eu tout ce qu'il voulait pour pas cher. Mais aujourd'hui, c'est fini. Monsieur le marquis de Chambord a des ennuis, comme tout le monde. Monsieur le marquis de Chambord doit mendier son bonheur à un pauvre type comme Louis Godard. Godard, taisez-vous, vous entendez, taisez-vous! Non, je me tairai pas. Il y a des années que je me tais. Des années que vous me prenez pour un imbécile inoffensif. Eh bien, vous aviez tort, Alain de Chambord. Pour la dernière fois, Godard, vous allez vous taire! Vous l'avez eu, votre Patricia, hein? Vous vous l'êtes offerte, n'est-ce pas? Eh bien, 20 millions, c'est pas assez cher pour une aussi charmante personne. Salaud! Non! Salaud! Salaud! Ah! Salaud! Godard! Godard! Godard, vous m'entendez? Louis! Oh, il est mort. Alors, monsieur de Chambord, qu'y a-t-il de cassé? Vous faites une drôle de tête. Commissaire, je viens me constituer prisonnier. Pardon? Oui. Oui, au cours d'une discussion, j'ai donné un violent coup de poing au docteur Godard et, en tombant, sa tête a porté sur la cheminée. Voilà, il est mort. Tiens. Et peut-on savoir le motif de la discussion? C'est vraiment essentiel. Je vous dis que j'ai tué le docteur Godard. Commissaire, son corps est allongé dans la bibliothèque du château. Ben oui, mais justement, à présent, plus rien de presse. Voilà pourquoi je vous demande pour la seconde fois la raison de votre discussion. Godard me faisait chanter. Sous quel prétexte? Il a fait un faux témoignage devant vous après la mort de Pierre Legris. Ah. Oui. Il vous a dit qu'il ne m'avait pas perdu de vue pendant la partie de chasse, c'était vrai, seulement... Seulement? Seulement ce qu'il a omis d'ajouter, c'est qu'il m'a vu... Il m'a vu tuer Pierre Legris. Parce que vous avez tué également Pierre Legris. Ah. Quand vous vous y mettez, vous ne faites pas le détail. Et pourquoi avez-vous tué ce malheureux? J'étais jaloux. Oui, j'étais jaloux de lui à cause de Patricia. Ah. D'ailleurs, vous m'aviez dit vous-même que j'avais un motif, commissaire. Rappelez-vous. Ah ben c'est parfait. C'est parfait. J'enregistre vos aveux, monsieur de Chambord. Mais il y a encore une déposition que j'ai besoin de recueillir. C'est celle de mademoiselle Vigier. Non, Patricia n'a rien à voir dans cette affaire. Ah, pardon. Elle est le motif du crime. Alors, il me reste à déterminer si votre geste a été prémédité ou fortuit. La différence est lourde de conséquences pour vous. Selon le cas, c'est la prison ou la guillotine. Seule Patricia peut éclaircir ce point. Une confrontation est donc indispensable. Oui, mais Patricia est à Paris pour la journée. Eh bien, nous allons la faire revenir à Bourges, voilà tout. Allô, Darbois? Voulez-vous prendre une voiture et partir pour Paris? Oui. Vous irez chez mademoiselle Vigier et vous la ramènerez ici d'urgence. Chez monsieur le juge d'instruction, c'est ça. Je l'y rejoindrai moi-même. D'autre part, envoyez 2 hommes chez monsieur de Chambord et demandez au docteur Dubois, oui, Dubois, de vous accompagner.
Et surtout qu'on ne touche à rien, qu'on prenne seulement des photos. Mettons-nous bien d'accord, monsieur le juge. Vous continuez à me faire confiance encore quelques instants. Mais qu'est-ce que je fais depuis le début de cette enquête? Aujourd'hui encore, vous me faites conduire mademoiselle Vigier dans mon bureau sans que je sache pourquoi. J'espère que vous êtes satisfait, non? Ah, pleinement, monsieur le juge, pleinement. Et vous le serez tout autant que moi dans quelques instants. Mademoiselle Vigier est dans l'antichambre. Elle y est. Bien. Et votre prisonnier, qu'est-ce que vous en faites? Je vais aussi le faire entrer. Garde, introduisez mademoiselle Vigier, après quoi vous ferez venir monsieur Alain de Chambord. Est-ce que je lui enlève ses menottes? Gardez-vous-en bien, elles sont indispensables. Valois, je ne vous ai jamais vu l'air aussi guiré. Quand on touche au but, c'est un peu normal, monsieur le juge. Ah, mademoiselle Vigier, je vous remercie d'avoir accepté spontanément la convocation de la police. Le moyen de faire autrement. 2 policiers m'ont littéralement enlevé. J'étais au milieu de mes bagages. Ah, vous deviez partir en voyage? Ah, bien, je crains fort que ce projet ne doive être remis sine die. Vous voyez? Oh, Alain, ces menottes, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Mademoiselle Vigier, monsieur Alain de Chambord est passé aux aveux. Ah oui, il a reconnu qu'il était le meurtrier de Pierre Legris. Monsieur de Chambord, ne croyez-vous pas que la comédie a assez duré? Allez-vous vous décider à me dire la vérité? Mais je vous l'ai dit, je n'ai rien d'autre à ajouter. Eh bien, tant pis, je me passerai donc de vos aveux. Non, à vrai dire, maintenant que j'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin, mais je reconnais que j'ai été long à comprendre. Oui, entrez. Qu'est-ce que c'est? C'est le commissaire, un message urgent pour vous. Ah, donnez. Vous me permettez, mademoiselle Vigier? Juste le temps de jeter un coup d'œil. Oui, mais j'attendais un renseignement d'une extrême importance. Oui, bon, parfait. Où en étions-nous? Ah, oui, vous me disiez, monsieur de Chambord, que vous étiez responsable de la mort de Pierre Legris. C'est bien ça? Oui, en effet. Mais c'est dommage que ça ne soit pas vrai. Non, ça n'est pas vous, monsieur Alain de Chambord, qui avez tué Pierre Legris. Non, vous voulez simplement protéger quelqu'un. Je voudrais bien savoir comment vous pouvez être aussi sûr que je n'ai pas tué Pierre Legris. Tout simplement parce que personne n'a tué Pierre Legris. Quoi? Personne? Mais il est mort. Oui, il est à sa poste. Oui, mais d'un coup de feu tiré par son propre fusil à bout portant, il a dû glisser, son fusil était armé, le coup est parti. Ce sont des choses qui ne devraient jamais arriver, mais... ça arrive quand même, la preuve. C'est impossible. Vous êtes certain de ce que vous avancez? Absolument. Sur le moment, nous avons examiné les fusils de tous les chasseurs. Nous n'avons pas pensé à celui de la victime. Bon, enfin, c'est ensuite, lorsque l'expertise a précisé que la nature de la blessure rendait presque impossible une intervention étrangère, que j'ai eu l'idée, oui, c'est moi qui l'ai eu, excusez-moi, de faire comparer la cartouche qui avait tué votre malheureux ami avec une cartouche de son propre fusil. Voilà. Rayure identique, aucun doute possible. Je comprends plus. Non, je comprends plus. Patricia, tu ne dis rien? Mais elle n'a plus rien à dire. Pourquoi? La thèse de l'accident vous semble-t-elle aussi incroyable? Parce que... Je croyais... Hein? Oh, là, je ne sais plus. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, monsieur de Chambord. L'accident de Pierre Legris avait eu un témoin. Eh oui, le docteur Godard. Avec un rare sens de l'à propos, il a immédiatement compris tout ce qu'il pouvait tirer de l'aventure. Seulement, pour agir, il lui fallait un complice dans la place. Sans ce complice, rien n'était possible. Mais ce complice, vous l'avez découvert? Disons que j'ai attendu qu'il se découvre, mais c'est pour ça que je n'ai pas livré les résultats de l'enquête. Et j'ai bien fait. Non, Valois, non. Car si vous aviez parlé plus tôt, je n'aurais pas le sang d'un homme sur les mains. Je n'aurais pas tué le docteur. Louis? Tu as tué Louis? Oh, c'est pas vrai. Non, au fait, mademoiselle Vigier, vous ne le saviez pas? Oh, mais les événements marchent si vite aujourd'hui que je n'ai pas eu le temps de vous mettre au courant. Pardonnez-moi, Patricia. Pardonnez-moi, je n'ai pu tenir ma promesse. Il n'avait pas tenu ses engagements. Il voulait poursuivre son chantage, il m'a insulté, alors j'ai perdu la tête. Eh ben, il me semble que tout est clair, hein? Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, Patricia, c'est la raison pour laquelle tu t'es accusée devant moi du meurtre de Pierre Legris.
Vous entendez, mademoiselle Vigier? Monsieur de Chambord aimerait savoir pourquoi vous lui avez menti. Oh, Louis est mort. Oui, enfin, quant à moi, j'ai encore quelque chose à vous apprendre, mademoiselle Vigier. Pendant que vous étiez en route vers Bourges, des inspecteurs ont un peu visité votre appartement. Ce n'est pas légal. Vous n'aviez pas de mandat. Ah, ça, je sais, mais ce qu'ils ont trouvé me permettra d'obtenir tous les mandats que vous voudrez, excusez-moi. Oui, c'est la copie d'un acte de mariage en date du 23 février 1968 entre... Tenez-vous bien, monsieur de Chambord, entre Louis Godard et Patricia Vigier. Mariés? Ils étaient mariés tout à fait légalement, monsieur de Chambord. J'aurais dû vous informer plutôt du résultat de l'enquête concluant à la mort accidentelle de Legris, mais votre attitude à tous les deux m'a fait flairer un mystère. Aussi, quand j'ai reçu par téléphone la nouvelle du mariage secret de Godard avec mademoiselle Patricia Vigier ici présente, j'ai compris que j'avais eu raison. Et j'ai attendu la suite des événements. J'ai bien fait. Dans ma damnée profession, la patience est le plus sûr moyen d'aller vite. Vous vous souvenez, monsieur de Chambord, que c'est chez Godard que vous avez rencontré Patricia pour la première fois? Oui, en effet. Pierre Legris aussi l'avait connu chez Godard, et sans doute d'autres gens fortunés, mais aucun d'eux n'y est allé aussi franchement que vous, mon pauvre ami. Vous étiez, si vous me le permettez, le pigeon idéal. Quand je pense qu'à cause d'elle, j'ai tué un homme, il est vrai qu'il ne valait pas cher. J'ai encore une petite surprise pour vous, monsieur de Chambord. Le message qu'on m'a remis tout à l'heure m'informait que Godard avait repris connaissance. Quoi? Vous l'aviez seulement assommé. Il est vivant. Oh, Dieu soit loué. Vous l'entendez, monsieur de Chambord? Oui. Oui, je l'entends. Quel imbécile j'ai été. Je n'ai pas de conseil à vous donner, mais à votre place, j'y regarderai désormais à deux fois avant de jouer les preux chevaliers auprès de jeunes personnes aux yeux innocents.